Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est-à-dire, je fais ce petit direct en allant au travail pour vous dire à quel point je suis fière d'être camerounaise. C'est-à-dire, hier, après la plaidoirie du conseil, ça s'est dit, du professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire que j'ai un sentiment, c'est-à-dire de bonheur. Hier, j'ai encore eu la confirmation de l'intelligence des Camerounais. C'est-à-dire que les avocats, le conseil du professeur Maurice Kamto, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que les Camerounais sont intelligents. Qu'est-ce que ce peuple est intelligent. Quand je vois des bordels, des voleurs qui pompent l'air, qui se font passer pour les Camerounais. Les Camerounais, c'est un peuple intelligent. Vraiment c'est-à-dire que le gouvernement de prostituées et de voleurs qui s'est installé au Cameroun, qu'ils partent, qu'ils laissent place à un gouvernement qui va hisser très haut le drapeau du Cameroun à l'échelle mondiale. Le Cameroun, c'est un pays qui ne fabrique que les intellectuels. Le Cameroun, c'est un pays qui ne fabrique que des intellectuels. Vous savez, moi j'ai un faible pour les gens intelligents. C'est-à-dire que j'ai écouté avec, comment je vais vous dire, avec beaucoup de bonheur, la plaidoirie du conseil du professeur, pourquoi ils ont barré ici, du professeur Maurice Kamto. Tu te dis waouh. Tu te dis waouh. Et tu vois des grands avocats comme ça, c'est-à-dire qu'un système empêche de travailler. Un système corrompu. Tu vois des avocats comme ça, ils vont finir de plaider dans un tribunal. Un coup de fil vient effacer toute leur plaidoirie. Non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Vraiment, le gouvernement de Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir avec toutes les prostituées qu'il a installées à la présidence. Vraiment qu'il parte. Qu'il laisse place à un Cameroun. Un Cameroun qui va diriger pas des gens intelligents. Pas des hommes intellectuels. Pas des je sais pas. Vous-même, à un moment, vous ne vous dites pas qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Vous voyez les can professeurs. Les gens hyper intelligents. Vous savez qu'ils peuvent changer le Cameroun. Comment quelqu'un de normal va être d'accord qu'un monsieur de 92 ans, qu'il soit à la tête d'un pays, à cet âge, on ne réfléchit plus. Je vous jure sur la tête de Feinte Mère que je ne crois même pas que Paul Biya est au courant de ce qui se passe là. Je ne pense pas que le monsieur là est sorti de sa chambre même depuis 3 mois. J'ai dit sorti de sa chambre pour s'installer au salon. Mais est-ce que c'est la blague? Dans les maisons de repos ici, vous trouvez les gens à 70 ans, 72 ans. Mais on dit que le monsieur a 92 ans. Je suis certaine qu'il n'est même pas au courant de tout ce qui se passe là. On l'a mis quelque part dans une petite chambrette dans le noir. Mais c'est quand même méchant, hein. C'est très méchant. Même toi, l'épouse de ce monsieur-là, c'est méchant de ta part. Ça dit,
d'où cet homme t'a sorti pour te mettre. Tu as vécu dans l'opulence. C'est dommage que tu refuses que ce monsieur aille se reposer. Il t'a pris dans les rues où tu te prostituais. Il t'a fait connaître le haut level de l'opulence. La logique, c'est-à-dire, voudrait que tu laisses cet homme-ci aller se reposer. Que tu laisses Chantal Biya. Souviens-toi d'où Paul Biya t'a pris. Le monsieur là mérite le repos. Vous voulez vous maintenir au pouvoir. Toi et ton amant Gongo. Vous voulez vous maintenir au pouvoir. Regardez comment on humilie cet homme. J'ai vu une vidéo où ils étaient dans... Où c'est quoi où? Le monsieur a remarqué que ça ne fonctionne plus dans la tête. Ça ne fonctionne plus dans la tête. Mais non, vous voulez absolument. Tu utilises ton... ce pauvre monsieur. Parce que tu veux te maintenir avec ton amant au pouvoir. Ça, non. Ma chérie, c'est pourquoi je vous dis que ne faites une bordelle, reste une bordelle. Une prostituée restera une prostituée. Les prostituées, vous les prenez dans les bars, vous les laissez dans les bars. J'ai dit, vous les prenez des prostituées dans les bars, laissez-les dans les bars. Cette femme, c'est-à-dire que cet homme ne mérite pas. Paul Biya ne mérite pas ce qu'ils sont en train de le faire. La femme là, je ne connais pas le pouvoir en Afrique, c'est quoi? Ici, oh, le ministre, dès qu'il veut dire, non, je démissionne. Les ministres ici ne se prennent pas la tête. Dès que ça veut dire, oh, il a mal géré tel dossier, je démissionne. Non. En Afrique, il faut que quelqu'un, c'est Dieu qui enlève quelqu'un au pouvoir. C'est quoi? Comment toi-même, tu ne peux, même si c'est même le Paul Biya qui voulait, tu vas dire que papa va te reposer à 92 ans. Est-ce que le monsieur là encore peut tenir debout comme ça? Non, mais quels sont les Camerounais qui soutiennent ça? Qui sont les Camerounais qui soutiennent ça? Laissez l'histoire de que n'importe qui, mais pas Paul Biya. N'importe qui d'autre, pas Paul Biya. Ça pourrait être n'importe qui, il n'y a pas de problème. Mais pas Paul Biya. À qui est? On est dans les maisons de repos ici. Tu soulèves à 60 ans, 70 ans, 80 ans. Ça ne fonctionne plus dans la tête. Vous mettez quelqu'un, un monsieur de 92 ans à la tête d'un pays, comment? Comment? Vous voulez le mettre encore 7 ans à la tête du Cameroun, 7 ans. Que les Camerounais souffrent encore 7 bonnes années. Non. Non, non, non. C'est pas possible. Non, non, non. Non. It can't happen. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut plus se faire. N'essayez pas. Le monsieur qui dit qu'il va écraser les gens dans le moulinex comme comme les condiments là. Ça ne passera pas cette année. Tu vas écraser tous les Camerounais. Tu vas mixer tous les Camerounais dans le moulinex. Parce que cette année-là, ça ne passera pas. Ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Bonjour madame. Je vais vous prendre 3 pains au chocolat, s'il vous plaît, et un croissant. Je ne sais pas s'ils sont là, les collègues là. Non mais attendez. Alors, 5,56. Merci. Non, mais quand même. Merci, madame. Voilà, merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Je suis même ici au boulot. Parce que vraiment, il faut que les gens arrêtent de raconter des histoires. Hein? Une femme quand même, l'homme si, toi tu étais une bordel, tu montais, tu descendais dans les rues de Yaoundé comme un mauvais esprit. Le monsieur t'a pris.
il a changé ta vie. Il t'a pris, il a changé ta vie. Tu as vécu dans l'opulence, tu as vécu, tu as tout. Tu as une collection de sacs à main que même les femmes des présidents européens n'ont pas. Hein? Maman, le monsieur, partez! Partez! Paul Biya est le seul Camerounais. Paul Biya est le seul Camerounais. Il y a des brillants Camerounais. Il fallait juste écouter les différentes plaidoiries hier pour comprendre que le Cameroun, c'est un peuple, mais un peuple de génie. Hein? Le monsieur est fatigué, je vous jure, mes frères. Je ne pense pas que le président Paul Biya arrive encore à partir de sa chambre pour ses toilettes seul. Il n'est même pas au courant de tout ce qui s'écrit. Regardez comment, pour une candidature présidentielle, on présente un candidat présidentiel avec une photo. Avec une photo. Et à Jean Calvin, quoi, qui dit que tu n'as rien compris, toi. Tu n'as rien compris. Moi, j'ai compris quoi? Bien sûr que j'ai bien compris. J'ai très bien compris qu'il y a des Camerounais stupides comme toi qui veulent encore renouveler leur vœu avec un monsieur de 92 ans. Voilà ce que j'ai compris. Voilà ce que j'ai compris. J'ai compris qu'il y a des Camerounais stupides comme toi qui ne sont pas capables de reconnaître qu'à 98 ans, à 92 ans, on est diminué de ses capacités intellectuelles et physiques. C'est ce que je comprends, Jean Calvin, Michel Reddy, ou c'est quoi? Qu'il y a des cons, qu'il y a des idiots comme toi. Qui veulent renouveler encore leur vœu à un président qui a fait 42 ans au pouvoir et en 42 ans, il n'a fait que ruiner, détruire son pays. Il a fait de ses... en 42 ans, il a... comment je dirais ça? C'est-à-dire que les Camerounais souffrent au Cameroun et on les fait... Ils ont tellement souffert qu'ils ont normalisé la souffrance. Pour eux, c'est normal de souffrir. Non. Ah, gars, c'est comme ça, on va faire comment? Non. Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. On ne peut pas souffrir et dire qu'on va faire comment? Non. Un gouvernement, il a ses obligations. Hein? Il a les obligations. On voit une femme qui accouche des prématurés. Elle donne naissance aux prématurés. Elle devrait sortir, se balader dans les taxis avec des bébés dans le plastique pour chercher les couvreuses disponibles dans les hôpitaux. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Pendant que la première dame, quand elle arrive ici, elle paye les sacs MS à hauteur de plus de 400 000 euros. Les couvreuses coûtent combien? Les couvreuses coûtent combien? Les couvreuses coûtent combien? Il y a les couvreuses à 300 euros, les couvreuses à 500 euros. Dans les hôpitaux au Cameroun, une femme accouche. L'enfant sort de son ventre, elle se lève de sa table d'accouchement, on emballe l'enfant dans le plastique pour qu'elle va chercher la couvreuse, l'hôpital où il y a une couvreuse. En 2025, en démocratie, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Des ignares, comme ça vont dire qu'on n'a rien compris. On doit comprendre quoi d'autre que de comprendre que la misère atteint son paroxysme au Cameroun. Hein? Vous voulez qu'on comprenne quoi? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre autre qu'on a lavé le cerveau des Camerounais? Vous ne vous attendez pas, hein? Vous êtes choqués, hein? Parce que le professeur Maurice Kamto a donné le goût de la politique à la jeunesse. Avant, la politique, c'était pour les vieux. Mais le professeur Maurice Kamto est arrivé aujourd'hui et a donné le goût, le plaisir de la politique aux jeunes. Et vous voyez tout ce la foule qui lève, c'est parce qu'aujourd'hui les jeunes ont décidé de s'intéresser à la politique.
Et ça ne peut plus être les histoires de vieux. Ça ne peut plus être les histoires de vieux. Sur ce, en tout cas, j'étais très heureux. Moi, je suis une femme qui est attirée par les hommes intelligents. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir la plaidoirie des avocats du conseil du professeur Maurice Kamto. Et je me dis, Seigneur, qu'on donne la possibilité à ces hommes intelligents, intellectuels, de s'épanouir professionnellement au Cameroun. Et vous verrez en très peu de temps ce que deviendra le Cameroun. Vous voyez les avocats, regardez ce qui s'est passé. Gros yeux la grenouille. Les avocats, ça dit qu'il y a des avocats qui ont pris le temps de défendre leurs clients, démontrer devant un président de tribunal que gros yeux la grenouille était dangereuse. Mais il a suffi quoi? Qu'un imbécile, un délinquant comme Etofis prenne le téléphone et pour passer un coup de fil. Ça dit que les gens qui ont fait des études, vous voyez par la Wolowos de la République qui chapute, qui se permet dans un live de stigmatiser certains avocats parce que soi-disant, les avocats d'un gros et la grenouille, ils interviennent au barreau de Paris. Mais Paris, c'est la ville c'est une ville camerounaise. Pourquoi on devait comparer un avocat camerounais à un avocat qui intervient dans un barreau de Paris? Est-ce que Paris, c'est une ville camerounaise? Paris, c'est une ville de la France. Paris, c'est la... Donc, like, how would I say? Donc, comment je vais dire ça? Un avocat est compétent que s'il intervient, s'il inscrit au barreau de Paris. Regardez les mentalités. Regardez les mentalités des gens. Que ces avocats, ils sont inscrits au barreau de Paris. Mais la ville de Paris, c'est une ville du Cameroun. Pourquoi un avocat devait être compétent que s'il intervient au barreau de Paris? Les avocats du professeur Maurice Kamto que j'ai vu là, face à des avocats ici, terrassinent les petits avocats de Paris ici. J'ai dit le conseil du professeur Maurice Kamto que j'ai vu là. On les met face aux avocats ici, mais ils effacent les avocats du barreau de Paris ici. Moi, je suis une habituée des procès. Je vous dis que le conseil du professeur Maurice Kamto là, ici, il va nettoyer. J'ai dit qu'ils vont jeter. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas. Parce que pour faire le droit, ça veut dire pour plaider, par exemple, plaider dans les barreaux, il faut faire le droit international. Ça veut dire d'abord faire le droit camerounais et puis faire encore le droit international. J'ai dit, les avocats, le conseil du professeur Maurice Kamto là, sans même faire le droit international, quelques minutes de révision, ils terrassinent les avocats qui sont ici à Paris. Vous pensez que Paris c'est la perfection? Paris c'est quoi? Vous voyez, quand vous voyez autant de Wolowos, ah, Madame Camara, je viens, je suis avec elle. Hein? Vous voyez autant des femmes qui ne sont rien, qui n'ont pas fait des études, venir stigmatiser des gens qui ont fait des années d'études. Comment vous ne voulez pas que nous soyons en colère? Comment quelqu'un peut qualifier un avocat parce que il intervient au barreau de Paris? Ceux-là, quand ils ont dit, mais Paris, c'est pas une ville du Cameroun. Le Cameroun a son code pénal. Le Cameroun a sa loi. Le Cameroun a sa loi. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a un gouvernement qui a décidé d'installer à la tête du pays des prostituées. La première dame camerounaise, si on lui demande c'est quoi son palmarès, si on demande que le palmarès de Chantal Biya, c'est quoi? Pourquoi vous voulez que les Camerounais se laissent diriger par une prostituée? Pourquoi vous voulez que les Camerounais se laissent diriger par une prostituée? Nous ne pouvons pas, on ne peut pas accepter ce gouvernement-là. Madame Camara, ça va toi? Comment tu dis? Ouais, Pinkessa. Hein? Pense quoi? Si j'ai donné.
J'ai donné à madame Afou. Ah, vous vient? Si elle est là déjà. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. J'arrive. Hein? Vous pensez que les Camerounais... Regardez. Quand vous prenez la première dame française, son palmarès. Quand on prend Chantal Biya, c'est quoi le palmarès de la première dame camerounaise? Rien. Ancienne prostituée. Ancienne prostituée. Et ça ne peut pas changer. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Et les Camerounais ne pourront pas se laisser diriger par une ancienne prostituée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le changement est imminent. Le changement est imminent. Et oui, que vous le voulez ou pas, c'est imminent. Dans ce gouvernement, on prône que de la prostitution, on prône que du banditisme. Vous voyez, à l'époque de Irène Bia, Irène Bia qui a donné le goût à plusieurs femmes camerounaises d'être des sages femmes. À son époque, quand on partait rendre les vœux de fin d'année à la présidence, c'était des femmes investies, c'était des femmes... Aujourd'hui, quand on va rendre les vœux, c'est des prostituées qui remplissent la présidence. Parce que oui, à la tête de cette présidence, il y a une prostituée. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? À l'époque de Irène Bia, c'était des femmes médecins, c'était des sages-femmes, c'était des infirmières qui allaient rendre les vœux de fin d'année à la présidence. Aujourd'hui, quand on dit « Oh, j'ai eu le bien, j'étais à la présidence, mais à la présidence, que des bordels. » Que des prostituées. Et vous pensez que nous allons nous taire? Non. On vous a fait... Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Ce que je dis, vous tous, vous le savez. Le palmarès de la première dame camerounaise, c'est une ancienne prostituée. Vous ne connaissez pas l'histoire où je devrais refaire l'histoire. C'est une ancienne prostituée qui a eu, je ne sais pas, c'est Pretty Woman. La première dame camerounaise, son histoire ressemble à l'histoire de Pretty Woman. Oui, l'histoire de Chantal Biya, c'est exactement l'histoire de Pretty Woman. Qui ne connaît pas? Est-ce que ça s'ignore? C'était une fille qui dansait dans les bars. C'est une femme qui dansait dans les bars. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. C'est pour ça aujourd'hui que l'intellect au Cameroun, l'intelligence au Cameroun, les études au Cameroun n'ont plus de grande importance. Parce qu'à la tête de ce pays, nous n'avons pas des personnes qui valorisent l'intellect. On n'a pas des personnes qui connaissent l'importance d'étudier des études. C'est pour ça. Mais chacun ne peut donner que ce qu'il a. Cette femme, quand elle ne peut... Son entourage, c'est que des prostituées. Parce que c'est ce qu'elle connaît. S'il y avait une femme à la tête du pays, une femme intellectuelle, elle se serait entourée des personnes intellectuelles, des personnes... Qu'est-ce que vous voulez? Chacun ne peut donner que ce qu'il a. Chacun ne peut donner que ce qu'il a. À l'époque de Irène Bia, elle était entourée de plein de femmes intelligentes. Mais maman, aujourd'hui, moi, je suis gouvernante d'hôtel. Je ne peux pas aller m'investir dans un poste de directeur d'hôtel. Je ne m'y connaîtrai pas. Je me retrouverai pas. Moi, je suis réceptionniste d'hôtel. Je ne peux pas aller m'investir dans un poste de manager d'hôtel. Je ne me connais... Je pourrais pas... je donne ce que moi j'ai appris. Donc Chantal Biya, étant prostituée de professionnel, de profession, elle ne peut que, voilà, prôner ça en invitant les prostituées à la présidence, sa première dame de main, des femmes instables, wélé. C'est parce que c'est ce qu'elle sait faire. Elle sait faire que ça. Sur ce, maman, je vais partir faire ce que je sais faire. Contrôler les chambres déjà nettoyées.
en éveillant, c'est-à-dire que chaque Camerounais, you have to open your minds. La souffrance, ce n'est pas normal. Vous souffrez tellement au Cameroun que vous croyez que c'est normal. Ce n'est pas normal. Une femme ne peut pas finir d'accoucher et se lever de sa table d'accouchement, porter ses enfants dans le plastique pour chercher les couvreuses disponibles. It's not normal. Ce n'est pas normal. Pendant que la première dame vient acheter les sacs Hermès à Paris à 400 000 €. Non, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Chantal Biya a une collection de sacs à main que personne n'a. Même les femmes des présidents européens, ils n'ont pas la collection de sacs à main de cette femme-là. Quand elle arrive à Paris, le percepteur porte il pas bloquer Hermès pour qu'elle vienne porter les sacs à main, les collections. En Afrique, au Cameroun, les femmes accouchent, les enfants meurent parce qu'il n'y a pas de couvreuse de 300 €. Vous pensez que c'est normal? Sur ce, il m'avait fait ce que je connais faire. Bonne journée à vous. Si vous voulez continuer à orienter vos débats vers le tribalisme, il n'y a aucun tribalisme. Le Cameroun n'est pas tribaliste. Sur ce,